Boker Tov, mes amis. Boker Tov, mes amis. Comme tous les matins, on ne peut pas avoir de pensée pour tous les soldats qui sont tombés, pour leurs familles, pour nos frères, Mamash. Au moins une pensée pour tous ceux qui tombent, pour tous ceux qui se battent pour le peuple juif. En Israël et Chutz Laaretz. Gdoshe Elion, tous ces soldats qui tombent, Mamash des saints, pas chose des saints. Des saints. Ils se battent pour le peuple juif, ils se battent pour Akadosh Baruch Hu, ils se battent pour la Torah, ils se battent Mamash. Comme j'ai dit, peut pas être de pierre et comme si de rien n'était que la ville continue. On peut pas, c'est pas possible. Donc voilà, au moins chaque chose que l'on fait, chaque bracha qu'on va faire, chaque étude de la Torah, soit il nishmatam, même s'ils sont dans des endroits déjà très très élevés, puisqu'ils me le Kiddush Hashem. Mais voilà, que le sceau de la Torah pour leur famille, qu'Hachem il console, mettre les parents, les frères, les sœurs, toute la famille, les oncles, les tantes, les cousins, c'est des mondes entiers qui s'écroulent. Les femmes, les enfants. Les femmes, les enfants, c'est des bébés, c'est des jumeaux, celui qui est nifta il n'y a pas longtemps, c'était des bébés, même pas 11 mois les deux, des jumeaux, ils n'ont pas connu leur père pratiquement. Et voilà, il faut savoir qu'ils se battent pour nous, Bémet, et à nous de leur rendre un minimum, un minimum. Alors on y va, messieurs, on va préparer aujourd'hui, demain, et c'est la vie. Ton aujourd'hui prépare ton lendemain. D'accord ? Bien fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a demain et ce soir en vérité? Ce soir, n'oubliez pas, 7h15, venez nombreuses et nombreux. Adlakat Nerot, Berov Am, Sougeniot, pizza et un magicien qui vient de très 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 loin. Il a un décalage horaire de 8h pour vous dire quand il va arriver. Décalage horaire de 8h, d'accord? Herzliya, c'est très très loin, ok? Donc, messieurs, venez avec les enfants, les femmes, d'accord? Les grands-parents, la belle-mère. Il y aura, amenez vos belles-mères. Parce qu'il fait un coup de disparaître. Voilà. Il y a un truc où il fait disparaître le candidat. Si on peut négocier, il le. Ça, c'est avec la femme, Tzadik. Ça, c'est avec l'épouse. D'accord? Ou l'époux, on verra. Avec un bandeau sur les yeux. En tout cas, pour la belle-mère. Laurence avait du cœur. Contre les belles-mères. D'accord? On peut essayer de négocier qu'il ne la fasse pas revenir. Bon. Et c'est enregistré, hein? Messieurs, ce soir, c'est un grand soir. Lama, on arrive au 8e jour de Hanouka et c'est appelé dans le jargon de la Chassidoute Zot Hanouka. Zot Hanouka. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce jour extraordinaire du 8e jour de Hanouka? On va juste voir, parce qu'on n'a pas le temps de faire la Gemara, il y a un Tosot qui nous attend, Rachid nous attend, on a la Gemara à terminer, à commencer surtout. Donc là, on va voir une facette, une grandeur de ce jour qui s'appelle Zot Hanouka, le 8e jour. Le 8e jour, la 8e bougie de Hanouka. Et il dit comme ça le Bnei Issachar. Alors ça c'était hier, messieurs. Pourquoi vous me faites faire la même chose? Attendez, non, je suis pas dedans là. Vous n'avez pas regardé la vidéo. On peut leur mettre n'importe quoi. On n'a pas parlé du 8e jour hier. Il a pas... Comment? Non, là, dans le Bnei Issachar, j'allais dire ce que j'ai dit hier. Il n'a pas regardé la vidéo. Allez, on y va. C'est bon, je l'ai. Vine. כשבאתי לכלל זה, הנה אומר לך הדבר אשר מרגלה בפומיו דרבנן רבותינו, כת הקדמונים. Je vais te dévoiler, regardez les mots magnifiques. Je vais te dévoiler la pierre précieuse qui était dans la bouche de nos chachamim d'antan. Je vais te dévoiler une pierre précieuse. Tu la veux ou tu la veux pas? Ah, écoute bien. Asher bechanouka, yesh makom leorer pkudat akarim ve'akarot kinyan Rosh Hashanah. Chanouka, c'est un temps qui est propice à ce que les gens qui n'ont pas eu d'enfants, alors Be'ezrat Hashem, par le mérite de la mitzvah de Chanouka, par la Hadakat Nerot de Chanouka, et surtout quand le 8e jour de Chanouka, alors c'est une ségoula pour que la femme elle puisse tomber enceinte, que ce soit l'homme qui a un problème et donc lui il peut même rendre enceinte sa femme, ou la femme qui a un problème elle peut elle aussi tomber enceinte. Et il dit exactement comme la ségoula de Rosh Hashanah, puisqu'on sait très bien qu'à Rosh Hashanah, Nifkedut à
Imaot, nos matriarches ont été, comment on appelle ça en français pour être joli? Fécondé. Oh, sont tombées enceintes, plus poliment, sont tombées enceintes le jour de Rosh Hashanah. Et il nous dit que Hanouka, messieurs, c'est un moment, c'est un temps qui est propice à ce que les femmes qui n'ont pas eu d'enfants, qui ont du mal à avoir des enfants, tombent enceintes. Tu le savais? Non, ça, tu vas aller le publier partout, mon tzaddik. Il naît. Oui, même ta femme, mon tzaddik. Oui, monsieur. Merci beaucoup, Rabbi Moshe. Même ta femme. Et il dit comme ça, Iné le dati. Ikar Einyan, Ikar Asigula, Bayom Acharon. Il dit, mais le Ikar, c'est vrai tous les jours de Hanouka. Mais principalement, quel jour? Il dit, le 8e jour de Hanouka. Mais Fikol Zot Hanouka. Quand on appelle ça, Zot Hanouka. Asher Kamanato Min Notzer Ve'ad Venake. Mazal Elion ou Mazal Tarton. Qu'est-ce qu'il dit ici? Quelqu'un a un sidon, messieurs? Michael, Bechila sans te commander. Je l'avais amené. Je sais, t'es un tzaddik. Regardez bien. Regardez bien, écoutez bien. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Le Harizal nous dévoile, dans Hanouka, nous dit le Harizal que les 8 jours de Hanouka correspondent aux 13 attributs de foi. Aux 13 attributs de foi. Comme on dit à Hashem, El, Rachum, Vechanun, Erech, Apaim, Verav Chesed, Vehemet. On est à 7. Ensuite, il dit le 8e jour, ça commence quoi? Notzer Chesed. Après, c'est la fin, d'accord? Donc, il voit le Harizal que chaque jour de Hanouka correspond à un des attributs de miséricorde de Dieu. Chaque jour. Et tu dois penser à ça. Premier jour de Hanouka, quel? Deuxième jour, tu dois penser à Rachum. Troisième jour, Hanoun. Quelle différence entre Rachum et Hanoun? Quelle différence entre Rachum et Hanoun? Ce qui est arrivé, ce qui va arriver. Il y a fait, Omrim Tosot Masechet Rosh Hashanah. Il y a fait, on l'a vu la semaine dernière, mais c'est pas grave. Omrim Tosfot Masechet Rosh Hashanah Fiud Amud Bet. Rachum, quand on dit que Dieu est miséricordieux, c'est qu'on prie à Kadosh Baruch avant que la tzara arrive, avant que le malheur il arrive. Ça, Hachem il est Rachum. Avant que ça arrive, Hachem il est miséricordieux pour que ça arrive. Hanoun, c'est quand on est dans la mouise. Quand on est déjà dans le problème, là Hachem il nous rend grâce. Rachum c'est avant, Hanoun c'est pendant. Ok? Et il dit donc, le 8e c'est quoi? Notzer Chesed. C'est quoi Notzer? Yetzira. C'est la création, créée. Donc il dit le Harizal, le Bnei Issachar, selon ce que nous enseigne le Harizal, que les 8 jours de Hanouka correspondent aux 13 attributs de miséricorde que tu vas venir dans ta maison, chez toi, dans ta voiture, dans ta chambre à coucher, tu vas l'amener dans ton travail, dans ta vie à toi, de tes enfants, ta grand-mère, ton grand-père, toute la famille. Le 8e jour correspond à quoi? À partir du 8e, Notzer, Chesed, la fin, Notzer, avant, Vafesha, Vechatenake. Notzer, c'est quoi? C'est Yetzira. C'est pour ça que le 8e jour, il est encore plus propice à quoi? Yetzira Tavlad. À créer quoi? Le bébé. Puisque c'est quoi le 8e jour? La Mida de miséricorde, Notzer. Et donc, c'est pour ça que le 8e jour de Hanouka, Hanouka, c'est un jour qui est propice à ce que les femmes qui sont stériles ou les hommes qui sont stériles à tomber enceinte ou mettre enceinte. Parce qu'on sait qu'il y a 3 choses. Bné, les enfants, donner naissance à des enfants, avoir des enfants. Chaye, la vie. Muzone, la parnassa, ne dépend pas du srout. Et là, elle dépend du mazal. Et mazal, sans vouloir rentrer dans les détails, parce qu'on a un tosfot à faire et une mara à finir, mazal, il dit le Baal Shem Tov, c'est quoi mazal? C'est quoi mazal? Mazal, nous on traduit par, c'est la chance. D'accord? Mazal, c'est une traduction. Omer Baal Shem Tov, mazal, c'est olam. Mazal, c'est un monde. C'est un monde qui s'appelle mazal. Et ce monde du mazal, combien il y en a dessus? 7, on est vers 7, Sheva Olamot. En vérité, au-dessus de tous ces Olamot-là, il y a un monde que Dieu il a créé, qui s'appelle mazal. Il dit le Baal Shem Tov, qu'est-ce qu'il a de particulier ce monde-là qui s'appelle mazal? C'est quoi les 7? C'est les 7 jours de la semaine. Et c'est quoi les 7 jours de la semaine? C'est Teva, c'est la nature. La nature, dans la nature, des gens qui sont petits, des gens qui sont grands, des gens qui sont intelligents, des gens qui sont bêtes, des gens qui louchent, des gens qui louchent pas, des gens, d'accord, chacun avec la nature, il a sa couleur de peau, la couleur de ses yeux, d'accord, il a son lot, comme tu vas dire, exactement, sa pochette surprise. Ça, c'est Olam à Teva. Tu plantes un chou, tes tomates, tu vas les arroser, ben, il va pousser une tomate, d'accord, tu lèves le matin, ça met une semaine, un mois, 3 mois, ça dépend ce que tu vas planter, ça s'appelle Olam à Teva, le monde de la
nature. Et dans le monde de la nature, il y a des riches, il y a des pauvres. Dans le monde de la nature, Rabbi Michael, il y a des gens qui sont stériles, des gens qui ont des enfants, Baruch Hashem. Et c'est le monde de la nature. Ça, c'est quand tu es soumis, exactement, de la physique et de la matière. Ça, c'est quand tu es soumis aux 7 jours de la semaine. Aux 7 jours de la semaine. Omer Abba Shem Tov, Yesh Olam, il y a un monde au-dessus de ces 7 jours-là de la semaine. Il s'appelle Olam HaMazal. C'est le monde du Mazal. C'est un Olam. Et il dit, c'est pour ça qu'il dit le Baal Shem Tov, Yesh Tzadikim. Il y a des Tzadikim qui sont capables d'élever l'âme de la personne qui vient les voir au monde du Mazal. Et dans ce monde du Mazal, c'est plus le 7e jour. C'est le quel jour? C'est le 8e. Et c'est quoi le 8? C'est quoi le 8? C'est l'infini. C'est l'infini. C'est au-delà de la nature. Le 8, c'est au-delà de la nature. Donc il ne peut pas tomber enceinte. Mais il ne peut pas tomber enceinte. Il y a une choum d'abord. Il n'y a plus de mniot là-bas. Il n'y a plus de teva. Il n'y a plus rien de naturel. Il n'y a plus rien de naturel. D'accord? Tu étais en bas des caniveaux, tu gagnes l'auto le lendemain matin. T'es un machin. C'est olam. C'est un olam, c'est un monde. Et il dit, c'est pour ça, Bemazalat aliyamilta. Ces 3 choses-là, on peut les changer, on peut les transformer. Et combien on a connu, même autour de nous, même des gens très proches, qui n'avaient pas d'enfants pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans, et après 25 ans, 30 ans, ils ont eu des enfants. Les médecins, ils ont dit c'est mort, il n'y a rien à faire. Qui, Bemazalat aliyamilta, yesh olam. Et si on arrive à se monter dans ce olam-là, alors il n'y a plus de nature, il n'y a plus de naturel. Les autres Hanouka, les enfants, avoir des enfants, Chaye, c'est la vie. Alors le type il est malade, miracle, il n'y a plus rien, truc, machin, truc, la santé, la vie. Maisonné, parnassa, l'Amazon, la nourriture que tu dois avoir. D'accord? C'est pour ça que c'est précisément quand le jour le plus propice à Hanouka, où les femmes et les hommes qui sont stériles puissent avoir des enfants, c'est quand? Le 8e jour de Hanouka, qui correspond au Olam du Mazal, le monde du Mazal. Du monde du Mazal. Donc si vous connaissez quelqu'un, des gens, un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfants, ils viennent allumer ce soir à la Hanouka, à la synagogue, c'est encore plus grand. Attends, derrière la main, c'est encore plus grand. Parce que plus on est nombreux, plus le Nes, Pirsoumenissa, la publication du Nes, il est grand, plus publication du Nes, il est grand. Et si toi maintenant, tu vas publier ce que Dieu il a fait comme miracle, au-delà de la nature, c'est les 8 jours. Alors, Mida, Mida, qu'est-ce qu'il va faire Kadosh Baruch Hu? Il va s'occuper de toi aussi. Et il fera aussi au-delà de la nature pour un magicien. Le magicien, c'est un grand sadique. Vous allez voir, c'est une blague. Vous allez voir, un bikoubal. Non, je rigole. Ok. Ah ouais? Ah ben, je viens pas. Donc, ok. Et il dit, c'est pour ça qu'il arrive au Omer Lecha, Kaet Matatiaou. C'est que Matatiaou, quand tu prends Matatiaou, même, Tav, Yud, He, Vav, Gematria, Rosh Hashanah. Tu vois qu'il y a un remez entre Rosh Hashanah, où c'est un jour où tous nos imaot, nos matriarches, sont tombés enceintes, et le jour de Hanouka. Alors, Bezrat Hashem, c'est que c'est un couple, Bémet. Même dans la Kila, que on n'est pas au courant, mais qui a besoin d'avoir, et qui a envie d'avoir des enfants, et que c'est difficile pour la femme, ou même pour le mari, on leur donnera, Bezrat Hashem, le mérite d'allumer, Pirsumé Nissa, pour avoir des enfants. Si tu veux encore tzaddik, tu peux. Essaye. Essaye. Alors, je viens pas ce soir. Alors. Allume. Je te donne. Si tu veux encore, moi je te donne à allumer. C'est tout. Comment? Vadaï. Mais là, c'est mamash par rapport à Wakara. Parce que Shemen Zaït, c'est quoi? Il y avait les Talmid. Kol Hazaïr be Shemen Zaït. Mais Hanouka, alors il aura des enfants Talmidei Chachamim. Talmidei Chachamim. Donc tu vois que c'est un moment qui est propice à cela, l'union de Shemen, verroulé. En tout cas, Bezrat Hashem, venez nombreux, venez nombreuses, qu'on fasse la fête, Irvod HaKadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem.